Mesdames et messieurs, monsieur l'abbé, mon général, chers membres du jury, cher public. Pour l'honneur de la France, entendez-vous ce mot comme je l'entends, nous ne partirons pas. Tels étaient les mots du père Doncoeur au président du Conseil pour protester contre l'expulsion des religieux de l'armée française. Eux, qui se sont battus sur le front pour apporter la paix dans le pays qui leur tient tant à cœur. Comment pouvez-vous oublier ces soldats de la première heure qui se sont battus jusqu'à la dernière? Comment voulez-vous récompenser ces religieux sans considérer leur passé prestigieux? Comment osez-vous, Monsieur le Président, vous opposer à leur volonté, eux qui ont tout donné? Est-ce une manière de les remercier? Vous pensez-vous sélectionneur des soldats qui risquent leur vie pour votre honneur? Ou leur donnerez-vous l'honneur de rester aux côtés de leurs camarades? Mais, au juste, qu'entendons-nous par cette notion d'honneur? L'honneur est défini par le Robert 2024 comme le fait de mériter la considération, l'estime d'autrui ou de soi-même sur les valeurs et selon les valeurs de la société. L'honneur est omniprésent depuis des siècles. Cet honneur qui poussa Rodrigue à entrer en confrontation avec Chimène pour venger son père, ou Don Gomez à cacher Hernani dans son château pour assurer sa protection à son hôte. L'honneur, qu'est-il? Souvent flou, abstrait, il nous faut retrouver ou redéfinir cette notion d'honneur ô combien fondamentale. Alors, je vous le demande, à quoi pensez-vous à l'évocation du mot honneur? Vous pensez sans aucun doute à ces valeureux soldats qui se sont battus pour notre liberté. Ces soldats qui ont combattu pour l'honneur d'un pays. D'un pays, que dis-je? Leur pays qui leur est si cher qu'ils en ont mis leur tête à prix. Le mien, le vôtre, la France. Cet honneur-là se vaut pour le bonheur de celui qui le cherche, le bonheur d'avoir servi son pays. L'honneur ne s'adresse pas aux collectionneurs de gloire ou de prestige. L'honneur est aux humbles, à ceux qui ont tout abandonné, tout risqué, tout perdu, pour que nous ici soyons des hommes et des femmes libres. L'honneur de la France, oui, c'est bien de celui-là dont nous parlons. Symbole de loyauté à la patrie, de fidélité à la culture, de transmission d'identité. La France, c'est la patrie mère, la merveilleuse ou la mère qui veille, l'intemporelle, celle qui dépasse l'éphémère. Cet honneur primaire dort au fond des militaires depuis leur prise de sabre jusqu'à l'abandon de leur dernier souffle. Car si l'honneur est la reine de toutes les batailles, elle n'est pas la bataille de tous nos frères. L'honneur crée en eux une union surnaturelle, indescriptible, profonde. Sans parler de cette loyauté à la nation qui donne le sens du sacrifice au plus poltron de la patrie. Alors, je vous le demande, combien d'hommes sont morts en rachat de votre liberté et de la mienne? Ils sont morts pour l'honneur de la France. Alors, je pense bien qu'à l'évocation du mot honneur, ces images vous sont venues. Ce sont de belles images, n'est-ce pas? Je vous l'accorde. Mais ces images sont vieilles de plusieurs décennies. Qu'est-ce que l'honneur? Qu'est-ce que l'honneur aujourd'hui? Dans notre monde de l'hyperactivité, du tout relié, du 100% connecté, le réflexe de certains sera d'aller trouver ChatGPT.
nouvelle Bible du XXIe siècle? Qu'en pense-t-il? Ou plutôt, peut-il penser? Cela est une autre question. L'intelligence artificielle définit l'honneur comme un concept qui englobe le respect, la dignité, l'intégrité d'un individu ou d'un groupe. Il englobe également une notion de responsabilité personnelle. L'honneur serait donc un concept. Un concept qui évolue? Ou l'honneur existe-t-il encore aujourd'hui, au-delà de la simple définition de ChatGPT? Dans notre monde où la vérité est relative, tout devient relatif. Alors, qu'est-ce qu'être un homme honorable? Est-ce respecter la loi à la lettre? Ou est-ce écouter sa conscience et parfois risquer de braver les interdits? On ne peut se prétendre honorable en respectant la loi. En effet, la majorité se plie au texte du Parlement et pourtant, la majorité n'est pas honorable, non, loin de là. L'honneur d'aujourd'hui s'attache aux lois, en faisant de l'être honorable un citoyen qui se plie et qui ne se lèverait que pour défendre les causes soutenues par une majorité soi-disant bien pensante. Un homme qui obéit. Voilà l'homme honorable du XXIe siècle. Vraiment. Un excellent caniche, en somme. Mais pas un homme bon. Non. L'homme honorable est celui qui écoute sa conscience, sa morale, et qui sait celle-ci vraie. Non pas parce qu'il veut prétendre être le seul déteneur de cette vérité, cela le laisserait pousser à un égoïsme, mais parce qu'il sait son raisonnement bon et juste. Il sait ses valeurs bonnes, bonnes pour lui, mais surtout bonnes pour les autres. Alors, s'il existe bien des règles de bonne conduite, des actes héroïques, l'honneur n'est pas une récompense. L'honneur n'est pas un dû. L'honneur n'est pas attendu. L'honneur n'obéit à aucune règle clairement définie, puisqu'il repose sur la conscience et la morale des personnes. L'honneur est une reconnaissance collective pour quelqu'un. L'honneur de cette personne ne dépend donc pas d'elle-même. L'honneur n'est pas matériel. L'honneur ne peut être possédé. Et pourtant, on peut observer certaines tentatives de matérialisation de cet honneur, comme la Légion d'honneur, attribuée par tous les Français par l'intermédiaire de leur président. Et pourtant, la société dans laquelle nous vivons attribue l'honneur à qui le demande, puisque de nos jours, nous sommes nous-mêmes décideurs de notre propre honneur. C'est la notion de responsabilité personnelle, présente dans la définition de ChatGPT, poussée à l'excès. Cette nouvelle définition s'inscrit dans l'individualisation du monde dans lequel nous vivons. L'homme, l'individu est placé au centre. En somme, tout le contraire de la démocratie grecque, dont nous nous proclamons fièrement héritiers, tel Périclès dépassant ses propres intérêts et cherchant à faire rayonner Athènes. Cette modernisation remet en cause l'existence même de l'honneur, puisqu'il est le fruit d'une reconnaissance collective et ne peut dépendre d'un seul individu. On ne peut qualifier un acte d'honorable si celui-ci est tourné vers celui qui le fait. Il doit être tourné vers les autres, comme les soldats se battant pour notre liberté. Autrefois, l'honneur du chevalier était de défendre la veuve et l'orphelin. Mais le temps a détourné cette notion pour la ramener toujours au même endroit. L'homme, l'individu. Nous craignons la masse. Nous avons peur de la foule, car elle retirerait à l'homme sa liberté. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui nous rassemble? L'honneur ne serait-ce pas le symbole que nous défendons les mêmes valeurs, la même morale? Ne serait-ce pas une reconnaissance collective qui nous unit?
L'honneur unissait les soldats dans les pires heures de la guerre. Mais peut-il encore nous unir? C'est un honneur bien différent que l'on peut s'auto-accorder de celui qui émane d'une reconnaissance collective sincère. Et si je suis là devant vous cet après-midi, mesdames et messieurs, c'est que l'honneur se perd. Mais osons nous lever contre cet individualisme qui nous nuit. Osons retrouver le goût du sacrifice total, du sacrifice gratuit, du sacrifice pour les autres. Non, tout n'est pas perdu. Loin de là. Il nous faut construire, mûrir, grandir, rejaillir. Cesser de nous nuire, de nous détruire. Il faut bâtir, penser à notre avenir. Et nous avons des exemples de personnes que l'on reconnaît comme honorables. Il y a peu d'années de cela, un gendarme du nom d'Arnaud Beltrame échangeait sa vie en échange de celle d'une femme otage. Cet homme est un exemple pour chacun de nous. Et si je veux lui rendre hommage ce soir, avec vous ici, c'est parce qu'il a su nous montrer la voie du don de soi. Alors, soit, je ne vous souhaite pas de vous donner en échangeant votre vie avec une autre, mais cet homme est allé jusqu'au paroxysme du don. Et ce choix-là, il ne l'a pas fait sur un coup de tête. Oh non! Ce choix-là est le résultat d'une éducation, d'une vie, de valeurs, d'une morale, d'une vie donnée. Donnée en commençant par son engagement dans la gendarmerie au service des plus faibles, à notre service. Ce que je veux dire par là, mesdames et messieurs, c'est que l'honneur ne s'adresse pas pour un seul acte. L'honneur est pour un tout, indissociable, pour une manière de vivre. Ne nous laissons pas dépasser par notre époque. Non, nous aspirons tous à être des êtres honorables par une conduite exemplaire. Alors, soyons des hommes et des femmes droits. Soyons fiers, soyons construits, soyons instruits, soyons humbles. Soyons au service des autres, et peut-être alors goûterons-nous à l'honneur, à celui que j'entends, celui du Père Doncoeur et de bien d'autres avant.